Salut les collectionneurs, c'est Alex et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente la statue de Maître Gouken de Street Fighter, donc de chez PCS, Pop Culture Shock. Alors une boîte comme celle de Ryu, très simple, avec que des photos de la statue. Comme pour Ryu, j'aurais préféré avoir sur le devant une belle photo du manga, enfin du personnage bien dessiné. Bon là, on a une belle photo aussi, hein, mais bon après, c'est comme on a dit. Donc une boîte qui est quand même assez grosse aussi, parce que la statue, elle n'est pas petite. Donc sur le devant, vous avez le visage de Maître Gouken. Vous avez le profil de Maître Gouken sur le côté. Derrière, vous avez la statue, on va dire presque quasi complète, avec les origines du personnage et les stats. Et là, vous avez le profil, donc un deuxième profil du personnage. Pour les origines de Gouken, alors rapidement, pour faire un résumé du personnage, c'est le maître de Ryu et de Ken. Mais avant ça, donc il a été l'élève de Maître Gotetsu avec son grand frère. Et son grand frère, c'est Akuma, Gouki, donc pour les puristes. Tout le monde connaît Gouki à travers le jeu vidéo. Gouken et Gouki ont appris le Hansansuken, qui est un art martial d'assassin. Et bien sûr, Gouken, lui, a préféré donc en faire un art martial, on va dire, de défense, de paix, un petit peu comme le fondateur, on va dire, de l'aïkido, avec un message philosophique derrière, contrairement à Akuma, qui lui a voulu exploiter au maximum le Hansansuken et malheureusement est passé dans le côté obscur de cet art, donc qui devient le Satsui no Ado. Par la suite, donc, Gouken ouvre son dojo, enfin, se retire plutôt dans son dojo, il prend Ryu, qui est un orphelin, donc comme élève, et ensuite il prendra Ken, donc qui vient des États-Unis. Akuma reviendra donc complètement possédé par le Satsui no Ado pour affronter Gotetsu, donc le maître de Gouken aussi, et il le tuera. Ensuite, il essayera donc de se rapprocher de Ryu, vu qu'il sent que Ryu a une pleine capacité et une pleine puissance, peut accéder lui aussi au Satsui no Ado pour avoir un challenger, on va dire, à sa hauteur. Donc après, il y aura toute l'histoire avec le jeu vidéo, Bison, etc. Donc là, je ne vais pas m'étaler dessus, c'était juste pour vous faire un résumé du personnage. On se retrouve pour le montage de la statue et pour le contenu. Voilà donc la statue montée. Alors déjà au niveau des caractéristiques, on est sur une statue qui pèse 6,8 kg, elle mesure 40 cm. Franchement, au niveau de la pose, au niveau du paint, vous voyez déjà que tout est vraiment très très beau. C'est une statue pour moi qui dégage un charisme incroyable, comme à l'effigie de son personnage. C'est-à-dire que le maître de Ryu et de Ken, c'est la force tranquille, c'est la puissance intérieure que l'on ressent. Ben là, dans cette statue, c'est exactement avec la pose ce que je ressens quand je la vois. Une musculature incroyable, vraiment super bien gérée. Franchement, c'est très très beau. Moi, alors les cordes ici et ici sont en résine. Tout le reste, donc ça, c'est du tissu. Ben, ça c'est très très bien, bien sûr, géré au niveau du corps. Ça tombe très bien. Là, vous avez des détails, c'est vraiment très très beau ça. Un dos hyper massif. Vraiment une pose voilà, super bien choisie. Franchement, je le trouve vraiment un très beau HS aussi. Vraiment. Enfin, pour moi, c'est un des personnages qui est le plus charismatique, on va dire. Si vous avez Ryu et Ken, vous le mettez, voilà, on comprend tout de suite que c'est lui qui leur a enseigné le Hansansuken. Enfin, pour moi, c'est un personnage que j'aime énormément. C'est un personnage aussi très fort. Donc voilà, c'est pour moi une très belle réussite de PCS là-dessus. Une statue qui est imposante. Parce qu'elle est peut-être pas très grande, mais voilà, il a une pose, il a quelque chose, il dégage vraiment quelque chose. C'est pas un personnage qu'on voit souvent en plus, mais je sais pas, pour moi, je trouve qu'il a un énorme charisme. Donc après, c'est une statue que
que je vais pas garder parce que j'ai malheureusement besoin de place et que la licence Street Fighter, ben, les statues, alors au niveau des socles qui est, voilà, comme vous voyez, c'est un petit peu, on va dire, pauvre parce que quand on voit le socle qu'ils ont fait pour Ryu ou pour Zangief ou pour Camille, je crois, c'est des socles qui sont beaucoup plus imposants. Donc déjà, quand vous vous lancez dans la gamme, si vous commencez à faire les personnages qui arrivent là dernièrement, ben, ils vont vous prendre de la place. Un Zangief, il prend énormément de place, le socle en plus, donc voilà. Donc c'est vraiment pour moi un personnage enfin, je tenais à l'avoir. Je ne vais pas continuer la gamme Street Fighter par manque de place, mais sinon je les aurais tous faits. Voilà, donc on se retrouve pour la conclusion les amis. Alors la conclusion donc pour cette statue de Gouken. Franchement, pour moi, elle a pratiquement pas de défaut. Si on peut dire quoi, allez, le socle, voilà, qui est simple et qui est un peu pauvre, on va dire, parce que c'est une statue qui n'est pas récente, mais franchement, au niveau des vêtements, au niveau du paint, au niveau de la pose, c'est archi bien géré. Pour moi, il y a des personnages qui sont, on va dire, plus connus et qui n'ont pas d'aussi belle réalisation et d'aussi belle pose. Après, c'est que mon avis. Mais franchement, elle est, comme je vous disais dans la vue détaillée, il dégage un truc, mais de dingue. Franchement, c'est hyper bien géré. Qu'est-ce qu'on peut reprocher? Peut-être un léger manque de détails au niveau de la chevelure, mais c'est vraiment léger. C'est pour essayer de trouver quelque chose, parce que je vous dis que cette statue, pour moi, elle a quelque chose. C'est pour moi vraiment le maître de Ryu et de Ken dans toute sa splendeur. Il est vraiment incroyable. C'est une statue en plus qui se trouve à très bon prix. Elle n'a pas beaucoup de tirage, hein, comme je vous ai dit, 350 exemplaires au monde. Donc c'est vraiment pas... Alors c'est sûr que c'est pas des personnages qui se vendent aussi bien que du Marvel, du DC ou du Star Wars et compagnie, mais c'est vraiment quelque chose pour moi qui... Street Fighter, ça reste quelque chose qui est ancré dans la pop culture. Tout le monde a joué au moins une fois à Street Fighter sans être forcément fan. Après, c'est pas un manga non plus, c'est un manga qui est surtout connu à travers le jeu vidéo et pas à travers le manga propre, on va dire. Mais il a une histoire, pour moi il y a une histoire à travers ça. Après, bon, quand on est fan, voilà, moi je suis fan de tout ce qui est, on va dire, shonen et beaucoup tout ce qui est arts martiaux, sport de combat. Donc forcément, Street Fighter, ça me parle énormément. Comme je vous disais, il y a une saga qui est sortie chez Urban Comics, je vous ferai la présentation d'ailleurs plus tard, où ils ont un petit peu remis au goût du jour Street Fighter. Alors c'est du comics avec du manga, mais je trouve que c'est très bien fait. Donc ça, on en reparlera dans une prochaine vidéo où je vous présenterai toute la gamme, parce que j'ai pris tous les volumes. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt et collectionnez bien. Not today! Sure you can!